Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire portant sur un thème qui nous tient très à cœur, qui est un thème soft skills et tout particulièrement, donc du coup, le sujet, si je peux même dire la compétence qui est l'optimisme. Nous nous retrouvons donc après avoir passé 1 heure ensemble sur le sujet du bien-être en entreprise avec Arnaud que je salue. Un webinar qui a été une fois de plus, très fortement apprécié. On tient, particulièrement, tous à vous remercier pour, votre confiance et puis, le suivi, que vous faites preuve dans nos webinars, chaque mois. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On accueille avec un grand plaisir, une experte de l'optimisme. Vous la connaissez pour certains, pour ceux qui nous suivent régulièrement. Heu, bah, En effet, qui de mieux pour nous accompagner aujourd'hui que Tiffany? Tiffany Gadona. Bonjour Tiffany. Bonjour Damien, bonjour à tous, ravie d'être avec vous. Je suis, merci beaucoup Damien, puisqu'à chaque fois qu'on fait un webinaire ensemble, pour toi, je suis une experte de tout. Donc, je te Heu remercie pour ce signe de reconnaissance dès le début comme ça. Et ça me met effectivement dans un état d'esprit très optimiste pour ce webinaire. Donc, merci à toi. Bon, très bien et je te rassure et je vous rassure tous, hein, tu n'es pas une experte de tout, Oh, rassure-moi, mais s'il te mais plaît. tu es en tout cas à mes yeux et je pense aux yeux de beaucoup de nos partenaires et clients, une experte, en tout cas sur le sujet qui nous anime, le développement personnel, voire même l'efficacité professionnelle, parce qu'on va le voir aujourd'hui, l'optimisme n'est pas que du développement personnel, Oui, parce c'est que ça vrai. peut être, et je l'espère que tu iras dans ce sens, en tout cas j'en attends beaucoup de toi, dans le sens de l'efficacité bien entendu en entreprise. Tout à Hem, fait. Tiffany, je disais, nos clients et partenaires, pour certains et beaucoup te connaissent déjà, tout comme des auditeurs, hein, des différents webinaires passés ensemble et animés ensemble. Toutefois, pour nos nouveaux invités aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr. Eh bien, donc Tiffany, coach certifiée formatrice donc pour le réseau My Connecting. Ravie bien sûr d'être là aujourd'hui. Moi, je suis effectivement une passionnée de tous ces sujets, hein, tous ces sujets en lien avec les soft skills, plus particulièrement le développement personnel, la communication, le leadership. Voilà, j'œuvre dans ce merveilleux domaine de l'accompagnement depuis 2013. Donc, je me suis formée au coaching lors d'une expatriation aux États-Unis. Donc, j'ai vécu 5 ans aux États-Unis. J'ai appris quelques clés, ou en tout cas les clés d'accompagnement là-bas. Et puis, j'ai continué mon parcours à mon retour en France en 2016, notamment avec une certification en psychologie positive appliquée au travail, d'où tous les sujets d'optimisme, de leadership positif et tous ces beaux sujets de webinaire qu'on anime ensemble. Donc voilà, ravie d'être là aujourd'hui. Exactement, le plaisir est hautement partagé. J'ai cru comprendre que tu as des travaux dans ton immeuble, Tiffany. Je préfère prévenir, Oui, l'auditoire, hein, c'est ça? exactement. On va faire Bon, preuve d'optimisme dans un environnement hostile puisque nous avons des travaux d'un côté, une menace de coupure de courant de l'autre, mais c'est ça l'optimisme. On est exactement. assez confiant que tout va bien se passer pour cette heure-là et on a des plans B. On en reparlera plus tard. Top. Heu, Tiffany, merci pour ta présentation. Tiffany, vous la connaissez maintenant tous, elle fait partie des 268, collaborateurs passionnés et je pèse mes mots, qui sont là au sein de la structure pour accompagner le développement de compétences de vos collaborateurs. On existe depuis 15 ans, et une fois de plus, je le répète, mais on fête nos 15 ans dans quelques jours maintenant. Plus de 10 000 apprenants par an, enfin vous avez quelques KPI et un dont on n'est, pas peu fier, c'est le taux de satisfaction puisque, justement on va au-delà toujours d'une obligation de moyens, vous le savez pour beaucoup, puisqu'on s'échine à vraiment, nous orienter et vous accompagner dans une démarche de résultats que l'on mesure au travers de mesures d'impact, de mesures de ROI, de ROE. Voilà, c'est une de nos marques de fabrique. Et ce webinar, il s'inscrit dans l'une de nos gammes que l'on déploie pour vous tout au long de l'année dans le cadre de formation, mais aussi de webinars, hein, bien entendu, ou d'autres ateliers, séminaires, et cetera, coaching bien entendu. Donc là, on est clairement dans le sujet des soft skills, mais on intervient également, vous le savez, sur la dimension langue, digitale, bureautique, et sur les soft skills. On va être en effet, Tiffany, à mi-chemin entre développement de soi, développement personnel, efficacité professionnelle, c'est ça? Exactement, mais on peut aussi effectivement intégrer ce sujet dans le management également. Enfin Exactement. voilà, on est clairement sur un sujet ou en tout cas une compétence une capacité qui Ouais, touche effectivement beaucoup de domaines de notre vie professionnelle et personnelle également. ouais, ouais, qui est transverse, sur beaucoup de soft, hein, clairement.
Donc, comment va se dérouler ce webinaire? Eh ben, il va suivre bien entendu un déroulé durant lequel nous allons définir l'optimisme en cassant entre guillemets quelques mythes et idées Ouais, reçues. On s'intéressera ensuite aux impacts positifs bien entendu que l'optimisme peut provoquer en entreprise, pour une organisation, pour une équipe, pour un individu. La troisième partie sera consacrée plutôt au comment, hein, Tiffany. oui, Comment tout à fait. entretenir justement l'optimisme au long cours, mais aussi, et j'y tiens, en temps de crise. Et puis dans ce cadre-là, tu nous donneras justement des clés, des comportements pour enclencher cette démarche d'optimisme qui présente voilà, de multiples bénéfices à court, moyen et long terme. Absolument. Comment on terminera sera une séance de questions-réponses. C'est important, ce sujet nous concerne tous, quelle que soit notre fonction, notre entreprise, notre structure, nos compétences. C'est pourquoi on vous invite vraiment à partager, comme d'habitude, vos questions, vos feedbacks tout au long du webinaire, vos interrogations hein, sur le chat. Vous avez un chat qui est mis à votre disposition. Donc, soit, et en fonction du déroulé, nous, on traite avec Tiffany les questions en live. Si ça s'imbrique naturellement dans notre déroulé, soit alors toutes ces questions, on les traite lors de ce temps de questions-réponses qui viendra clôturer ce webinaire et on fera de notre mieux, Tiffany, pour tenir le timing d'une heure qui est le nôtre. Absolument. Et s'il faut, Comme toujours, Damien. voilà, comme toujours, si on doit déborder d'une ou deux minutes, on le fera avec, bien sûr, avec grand plaisir. Alors, quoi de mieux, Tiffany, pour se projeter dans le sujet que de mettre l'auditoire dans l'action hein, bon, Absolument. c'est une des caractéristiques de My Connecting, c'est la pédagogie actionnelle. Donc, on va vous interroger pour avoir votre perception, votre vision de l'optimisme au travers de ce sondage rapide. Donc, la question, c'est quoi? Et quelle est la question? C'est quel regard portez-vous sur l'optimisme en entreprise? Donc, Exactement. une seule réponse est possible de mémoire, Tiffany, hein, c'est ça? Je crois bien, oui. Je crois qu'on a vraiment envie de savoir s'il y avait vraiment comment dire, une perception comme ça instinctive. La première chose que vous vous dites quand on vous parle d'optimisme en entreprise, c'est quoi? Est-ce que vous voyez ça comme un Ouais. concept marketing, quelque chose de sympa mais pas très concret, quelque chose de nécessaire et fondamental ou quelque chose d'utile mais qui va dépendre vraiment du contexte? Voilà, on était vraiment curieux de connaître aussi au début de Ouais. ce webinaire votre propre perception sur le sujet. Et ça fait le lien parce que cette question, tu l'as choisie toi-même. C'est en lien avec Oui, les différents mythes, justement. exactement, exactement. Moi, je suis très, très intéressée, toujours très curieuse avant d'aborder un sujet de savoir aussi comment, voilà, comment chacun, comment notre auditoire là perçoit ce sujet-là, Ouais, sans effectivement, sans qu'il y ait de logique bonne ou mauvaise, hein, même si on pense que c'est un concept marketing, et ben, c'est sûrement qu'on a de bonnes raisons de le penser. Et c'est tout à ça fait. qui est intéressant. Et c'est vrai que l'optimisme est victime de pas mal de mythes, donc il est fort possible, voilà, Ok. qu'on ait des perceptions différentes. Ah, on est toujours étonné hein, de ces sondages, Damien. Je ne sais pas ce que tu en Et, penses. et je Euh, suis complètement d'accord. Déjà, moi, ça me rassure parce on qu'on est, va au-delà du concept marketing. ouais, Donc, ça, c'est très bien. c'est Et avec, extraordinaire, hein, extraordinaire. ouais, c'est top. La dimension de fondamental et de nécessaire ressort avec près de Ouais, 70% de l'auditoire. Et le sympa mais peu concret montre aussi, voilà, que ce webinaire va être utile à tous sous différents aspects. exactement. Donc, non, Tout non, à pour fait. moi, en effet, ça me parle beaucoup. Super, super, Très super. bien. Merci. Merci Laurine, que on Bon, salue, hein, bien sûr, qui est à la technique et qui fait que exact. ce webinaire se déroule du mieux possible. Donc Tiffany, maintenant qu'on a ce feedback de l'auditoire au travers de ce sondage, ce qu'on voit, c'est et ce que toi tu vois aussi, hein, au travers des projets qu'on déploie ensemble chez nos clients, l'optimisme fait face en effet à différentes, comment dire? Croyances, mythes ou interprétations. Voilà, il n'est pas toujours bien compris et des fois du coup interprété. Et tu as voulu Ouais, commencer ce webinaire en posant le cadre et justement, casser ces mythes pour prendre la pleine mesure de ce qu'est l'optimisme. exactement, exactement. Bah déjà, c'est vrai que je pense que c'est important clairement de les identifier en fait, ces mythes, de se dire très Mmh, concrètement pourquoi est-ce qu'on est là, en tout cas aujourd'hui, 25% à penser que l'optimisme c'est sympa mais peu concret.
où on a 0% dans un concept marketing, mais il y a quand même plein de personnes qui le pensent, hein, plein de personnes, et Oui, même au sein d'entreprises qui se disent, bon, bah, ça, c'est pas le sujet effectivement le plus prioritaire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi finalement. On peut ne pas du tout avoir envie de s'intéresser à l'optimisme, mais pour quelles raisons? Et ces raisons, est-ce qu'elles ne sont pas peut-être basées sur des mythes qui effectivement un peu entachent, on va dire, l'image de l'optimisme. Donc la première chose, c'est qu'on confond souvent optimisme et cette espèce de, on va dire, de positivisme ou de vraiment d'injonction à être toujours positif en fait. Il faut voir la vie en positif. Nous, c'est vrai que Damien, mm, nous deux, on a souvent cette phrase qui nous, voilà, où on échange souvent en disant bah, mets tes lunettes roses, regarde un peu les choses de manière. Et ça, c'est du positivisme en fait. C'est pas forcément de tout à fait, l'optimisme tout seul à fait. comme ça. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est pas toujours très utile et surtout parfois ça peut même être dangereux en fait d'être dans le positivisme. Donc l'optimisme, c'est pas juste voir la vie en rose en permanence. C'est pas ça. Ça c'est le positivisme. C'est je vois tout en positif, coûte que coûte, et je ne vois que ça. Deuxième mythe, c'est qu'on oppose, cette fois-ci, on oppose souvent l'optimisme au réalisme. Donc, parfois, on va entendre des choses comme, de toute manière, un optimisme, c'est quelqu'un qui dénie la réalité. Si je prends la situation actuelle, un optimiste, c'est quelqu'un qui ne voit pas, effectivement, bah, concrètement, je ne sais pas moi, les chiffres effectivement peu encourageants hein, auxquels on fait face chaque jour, qui ne voit pas Ouais, que, par exemple, certaines industries, effectivement, sont vraiment en situation de danger. Ça, c'est effectivement pas enfin, on peut pas dire qu'un optimisme dénie ça. Donc l'optimisme n'est pas en opposition au réalisme. Au contraire, l'optimisme, il prend pleine mesure de la réalité. Il n'est pas du tout dans le déni de la réalité. On va voir ensuite pourquoi. Au contraire, l'optimiste, il va se servir de cette réalité sans la dénier pour la transformer. Donc optimisme et réalisme ne sont pas opposés du tout. Et le mm, dernier point, et voilà, celui-là, justement, tu parlais d'efficacité tout à l'heure en introduction, et pour moi, c'est un point hyper important sur l'optimisme. Souvent, on va entendre, pareil, là, je reprends vraiment le monde de l'entreprise, voilà, on n'a pas le temps là d'être d'être optimiste, pardon, là, faut agir. Là, l'heure est à la productivité, l'heure n'est pas à l'optimisme. On n'est pas là juste pour finalement un peu contempler ou sereinement en se disant bah, ça va passer, on va y arriver. C'est pas ça non plus l'optimisme. L'optimisme, une des premières, on va dire, caractéristiques de l'optimisme, c'est l'action, justement. C'est vraiment le fait d'être dans l'action. Et c'est justement d'être dans une action optimisée, c'est-à-dire de se dire, ben voilà, il y a une réalité face à moi, je prends mesure de cette réalité, j'observe autour de moi tout ce dont je dispose pour pouvoir faire en sorte que cette réalité, qu'elle soit agréable, désagréable, critique, je puisse la transformer, l'optimiser, ou en tout cas la transformer de manière optimale. Et donc l'optimisme, c'est ça. Donc l'optimisme, c'est vraiment, effectivement, ça peut vraiment être synonyme de productivité et c'est bien sûr dans une démarche d'action et d'action ouais. productive. Donc c'est pas non plus une opposition à la productivité. Ouais, ouais, j'entends beaucoup dans tes mots la dimension. En tout cas, je me projette sur le terme, par exemple, d'amélioration continue, d'optimisation. Oui, Euh, et en effet, on a sans tes éclairages là que tu viens déjà de nous poser au travers de ces trois mythes, une meilleure vision de ce que peut être l'optimisme et casser quelques interprétations qui fait qu'on ferme les yeux oui, dessus et on se focus sur très souvent des choses qui ne vont pas et en fermant les yeux aussi sur des choses qui vont bien et qu'on peut améliorer justement au exactement. travers d'actions. Ok, très bien. Euh, plus globalement, du coup, au-delà de ces trois mythes, je sais que tu t'es basé sur une proposition de définition, je crois, de Christophe André pour mettre en relief ce qu'est l'optimisme, c'est ça? Alors, Effectivement, effectivement. Christophe C'est vrai que... André que je ne connais pas, moi, hein, pour ma part. Ah bon? Non, pas encore. Attends, mais toi qui es un passionné de méditation, eh bien, écoute, Damien, on aura une discussion suite à ce webinaire. On va rester sur notre sujet de l'optimisme, mais Très bien. ça m'étonne de toi. Non, mais alors en fait, c'est vrai qu'en préparant comment dire, ce contenu, je me suis dit, voilà, je pense que ce qui est important après avoir, voilà, observé, cassé, si on peut dire, un peu les mythes
qui entache l'optimisme, c'est de se dire quelle définition est-ce qu'on va donner. Alors moi, je Ouais. suis toujours très je cherche, parfois j'apporte même une définition qui pourrait être la mienne. Je suis pas vraiment, tu le sais, Damien, la plus grande fan de la définition du Larousse, juste voilà pour mettre tout le monde d'accord, c'est pas l'idée. Et c'est vrai qu'en lisant des articles, je suis tombée effectivement sur ce regard que Christophe André portait sur l'optimisme. Et pour moi, c'est vraiment la meilleure manière possible de l'expliquer. En tout cas, effectivement, la tournure qu'on a donnée à ce webinaire. Donc, lui, il dit que c'est vraiment deux choses en même temps. C'est la confiance. Donc, c'est le fait d'avoir une confiance a priori envers l'avenir. Donc, partir déjà en se disant ça va aller en fait. C'est ça qu'il y a derrière cette idée, c'est d'avoir un a priori. Finalement, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. Là, si on refait le lien avec notre situation dans laquelle on est, le contexte dans lequel on se trouve, on ne sait pas comment les choses vont tourner. Personne ne peut exactement dire de manière certaine il va se passer ça. Donc l'optimisme, c'est celui qui choisit l'a priori que les choses vont aller. Néanmoins, c'est pas juste quelqu'un d'idéaliste, candide et qui dit bon bah voilà tout va bien aller, j'attends, je contemple. Parce que derrière, il va effectivement avoir aussi la conviction, l'optimiste, qu'en cas de difficulté, donc il ne dénie pas qu'il va pouvoir y avoir éventuellement des difficultés, qu'en cas de difficulté, on saura réagir avec efficacité face à l'adversité. Donc, ce qui me parle beaucoup dans cette définition de Christophe André, c'est que on voit bien que l'optimiste, là, il ne dénie pas le fait qu'il puisse y avoir des difficultés, qu'il puisse y avoir de l'adversité, de la difficulté ou enfin voilà, être dans une situation où il va falloir faire un effort, où il va falloir se réinventer, où il va falloir voilà, vraiment faire face à des problématiques. Ouais. Et donc, pour moi, ça, c'est clairement effectivement ce que peuvent bénéficier voilà, à l'échelle d'une équipe, d'une entreprise ou même d'un collaborateur ou d'un individu même, effectivement, en termes d'optimisme, on va bénéficier d'un état d'esprit qui finalement est plutôt aidant plus que limitant, Tout à tout fait. en étant réaliste quand même. Ouais, ouais, complètement. Non, non, c'est très clair et on retrouve, comme tu l'as dit tout à l'heure, le terme de d'action ou de réaction avec le verbe réagir. Donc, Exact. l'optimisme, voilà, c'est un des leviers qui nous pousse, qui nous pousse à l'action, dans le bon sens du terme. OK. Et enfin, en tout cas, merci d'avoir posé ce cadre, que ce soit au niveau de la définition. Alors, j'ai plus le terme que tu as utilisé, mais de Christophe André. Tu as eu un terme très Oui, pertinent là. voilà, c'était pas une citation, mais c'est quelque chose que j'ai lu dans une interview. Donc c'est sa proposition, c'est toi qui l'as dit d'ailleurs, sa proposition de définition, son regard à lui sur Son l'optimisme. regard, voilà, Voilà. son regard. J'apprécie ce terme. Et maintenant que ce cadre est posé, est-ce que tu peux nous éclairer sur justement les leviers d'intervention à activer pour justement enclencher, la démarche de l'optimisme en entreprise? Ouais, exact. Donc c'est vrai que ça, c'est ce que peuvent se poser pardon, comme question, voilà, toutes les personnes là qui nous écoutent. Mmh, Voilà, quand on a une fonction d'entreprise et qu'on se dit, bah, tiens, moi j'aimerais bien porter ce sujet-là, mais comment, où, qu'est-ce que je peux, enfin voilà, où est-ce que je peux amener ce sujet de l'optimisme, par quel levier, par quelle porte d'entrée, si je puis dire. Eh bien, pour moi, il y a vraiment trois échelles dans une entreprise, hein, notamment, où on va pouvoir effectivement travailler l'optimisme de cette entreprise. Donc, déjà, à l'échelle de l'entreprise. Alors, quand on dit à l'échelle de l'entreprise, c'est vraiment à l'échelle de la culture d'entreprise, à l'échelle oui, là, vraiment, il y a pas de meilleur terme, hein, c'est de la culture ouais, d'entreprise. C'est-à-dire, je suis dans une entreprise, par exemple, est-ce que dans cette entreprise, est-ce que la vision de mon entreprise, elle est partagée? Alors, je sais que ça, c'est des choses, voilà, hein, nos accompagnements soft skills, leadership, etc., on en parle, mais c'est pas le cas dans toutes les entreprises. ouais, Il y a plein d'entreprises, moi je rencontre plein de collaborateurs qui sont pas du tout au courant, qui sont dans le flou, où la vision n'est pas claire, soit parce qu'elle n'est pas partagée, soit parce qu'elle n'est pas claire du tout. Et c'est vrai que comment est-ce qu'on veut finalement, si on reprend le regard effectivement ou la définition de l'optimisme et ce qu'est l'optimisme, comment est-ce qu'on veut avoir confiance que les choses vont bien se passer, qu'on a les moyens de rebondir face à l'adversité si adversité arrive, si on n'est pas au clair sur finalement où on va. Donc pour moi, ouais, la vision à l'échelle d'une entreprise, c'est aussi ce qui va être, entre guillemets, un prérequis ou un levier d'intervention pour pouvoir générer de l'optimisme. Ensuite, il y a les valeurs, évidemment. Les valeurs, c'est ce qui apporte du sens, c'est ce qui apporte aussi voilà, de l'appartenance, c'est ce qui apporte aussi, par exemple, voilà, un cadre commun à tous.
Donc, si on veut optimiser les choses en termes d'action, il va falloir aussi qu'on agisse, voilà, tous ensemble avec, en fait, une chose commune ou un cadre, hein, vraiment un cadre moral partagé. Et puis, le troisième point, l'échelle d'entreprise, pour moi, c'est la communication. Alors ça, on en reparlera tout à l'heure Oui. sur la partie vraiment concrète. Mais comment est-ce que cette entreprise, en fait, communique à propos de tout, en fait, hein, de sa mission, de sa vision, de sa manière de travailler. Comment est-ce qu'elle communique en interne? Comment est-ce qu'elle communique en externe aussi? En fait, c'est de se dire, ben voilà, moi, si je suis dans une entreprise où effectivement ma communication interne, elle est orientée autour de, voilà, ce qui marche, ce qu'on réussit, voilà, nos succès, nos projets, nos ambitions. C'est pas la même chose qu'une entreprise qui communique uniquement. Alors, je dis pas qu'il faut pas communiquer autour de ça, mais uniquement autour de voilà, hein, ce qui a pas fonctionné, ce qu'on a raté, les opportunités effectivement qu'on n'a pas saisies. Enfin voilà, ça arrive aussi dans des entreprises comme ça Ouais. où on sent que vraiment la communication est drainante quoi en fait, hein, et épuisante et fait perdre en fait l'énergie. Donc pour moi la communication c'est aussi un levier important. Et après, deux autres échelles d'intervention, évidemment, l'échelle du management et l'échelle du collaborateur lui-même ou des collaborateurs. Donc, le management, effectivement, si on veut une entreprise plus optimiste, si on veut cultiver cette soft skills en entreprise, ça doit aussi être porté par l'équipe managériale, par la stratégie managériale. Donc, est-ce que le manager d'une équipe, est-ce qu'il se focalise sur les forces de son équipe? Ça, c'est un sujet sur lequel on échange quasiment tous nos webinaires, qui est un Ouais. sujet vraiment essentiel pour moi et qui a toute sa place là au sein de l'optimisme, parce que l'optimisme, si c'est optimisé, ça veut dire qu'il va falloir déjà partir de ce qui fonctionne, il va falloir déjà partir de tout ce dont on dispose, qui est là devant nous et peut-être qu'on n'a pas investi au bon endroit. Je le rappelle hein, très rapidement, une force pour un individu, c'est une capacité préexistante, vécue presque comme innée, voilà, à se comporter, interagir, agir, en fait, à mobiliser des ressources qu'on a en nous sans que ça nous demande euh, un effort particulier, parce qu'on Ouais. sait le faire de manière presque innée. On est vraiment comme un poisson dans l'eau dans ses forces. Et en plus de ça, ça nous procure une certaine vraiment dose de plaisir, d'épanouissement, et ça vise évidemment à la performance. Donc, quand un manager ou le management d'une entreprise s'intéresse aux forces des équipes, il y a toutes les chances effectivement que les bonnes personnes soient aux bons endroits pour les bonnes raisons en fait. Donc ça c'est le point sur les forces. Et ensuite il y a la transparence et le soutien. Donc la transparence ça peut faire lien aussi avec la vision à l'échelle de l'entreprise, c'est de dire en tant que manager qu'est-ce que je partage et qu'est-ce que je retiens comme information. On sait bien la rétention voilà d'informations dans certaines entreprises ça existe encore beaucoup Ouais. parce que voilà hein, c'est quand même enfin voilà c'est pas quelque chose qu'on faisait dans des styles de management effectivement passés qui n'ont plus autant d'efficacité et la transparence c'est hyper important parce que si je suis pas transparent sur ce qui se passe là pour le coup on va être dans un déni de la réalité très clairement et donc Tout à fait. on peut pas attendre de collaborateurs on peut pas attendre des équipes qu'elles soient en capacité d'optimiser les choses parce que si j'ai pas toutes les données je peux pas optimiser de la manière la plus efficace possible. Donc voilà, donc transparence et soutien effectivement qui va venir voilà aussi apporter ce boost de motivation, de suivi, d'encouragement, de reconnaissance, etc., etc. Et tout Donc beaucoup ça, j'ai envie de dire finalement, d'authenticité. ouais, clairement, enfin, voilà, l'authenticité, ça pourrait être aussi. Là, effectivement, il y a trois mots-clés sur cette slide Oui, par échelle, mais il y en a, et puis en plus, chacun de ces mots-clés-là peut faire naître plein d'autres choses. Hein. Pour moi, dans la partie transparence, je vois aussi du coup l'opportunité de soigner sa communication. Je vois aussi un sujet comme par exemple la vulnérabilité. Il y a plein de choses aussi qui en découlent ouais. clairement.
Mais tout ça, c'est un peu finalement par ricochet, finalement, ça, enfin, voilà, ce que l'entreprise va faire à son échelle va aussi encourager le management, et ce que le management va faire va aussi encourager à l'échelle du collaborateur d'adopter un état d'esprit propice à l'optimisme, d'avoir envie aussi de travailler en cohésion, parce que c'est aussi c'est Mm. aussi finalement un des résultats, une des conséquences de l'optimisme, mais en même temps un prérequis. Donc, on est vraiment sur les deux aspects. Et puis, c'est ce qui va donner du sens, en fait. Plus le collaborateur va avoir du sens, plus il a des chances, effectivement, de faire preuve d'optimisme, parce que plus il sait pourquoi il fait ce qu'il fait, plus il sait pourquoi il se lève le matin, pourquoi il se rend dans son entreprise, pourquoi il fait face à, par exemple, telle tâche parfois ingrate, parce qu'il sait quel impact ça a à plus large échelle. Ouais, Plus ouais. ça lui donne envie, effectivement, de s'impliquer dans cette tâche et donc éventuellement de l'optimiser. Donc Ouais, ouais. voilà. Donc en effet, c'est un process, hein, qu'on pourrait presque appeler l'optimismation, Ouais, qui insuffle, voilà, une dynamique positive aux différents degrés, hein. En introduction, on posait le sujet et le fait que ça nous concerne tous, quelles que soient nos fonctions, nos prérequis, nos compétences. Donc oui, on est tous concernés. Et ce sujet-là, alors j'ai une question que je me pose souvent, mais qui est valable du coup aussi sur l'optimisme. Est-ce que lorsqu'on a une entreprise, sur la partie de l'échelle de l'entreprise, est-ce que lorsque l'entreprise ou une direction n'insuffle pas ce positionnement optimiste, est-ce que pour autant, au niveau du manager et collaborateur, ça peut se mettre en place tout de même de façon presque naturelle, innée, ou c'est un vrai frein pour les entreprises? moi je pense que ça peut se mettre en place parce que l'individu, en fait, ça c'est un point aussi dont on n'a pas parlé en introduction, mais l'optimisme, c'est une capacité en fait préexistante, hein, qu'on a tous Mmh. en nous. Donc c'est aussi, enfin voilà, on a tous accès à ce capital d'optimisme. On n'a pas besoin d'avoir forcément une condition extérieure, j'ai envie de dire favorable pour être optimiste. On Ouais, peut ouais. être optimiste même en étant au milieu du chaos en fait, hein. On peut faire référence par exemple à des pays où les conditions de vie sont extrêmement rudes, voire enfin voilà, catastrophiques, hein. Et pour autant, enfin voilà, parfois on va être vraiment mais scié de voir avec quel optimisme certains individus vont mener leur vie, leur quotidien au milieu du chaos en fait. Donc Ouais, ouais. pour moi euh, c'est pas contradictoire, c'est pas impossible, mais je questionne l'effet sur la durée, en fait. Je pense que sur la durée, mais ça n'engage que moi aussi, mais je pense que sur la durée, ça peut être difficile parce que du coup, ça peut devenir vraiment un réel effort, en fait. Et je pense que pour que l'optimisme soit durable, pour que l'optimisme soit, comment dire, Constant et efficace aussi vécu, quoi. Ouais, ouais. et constant, voilà, il faut que les trois acteurs, en fait, les trois échelles s'alignent. Et ça vaut pour tout, en fait, hein. J'ai envie de dire que ça vaut pour tout, hein. Ouais, ouais, complètement. Non, non, je te rejoins. Et j'ai pris l'exemple de l'entreprise ou d'une direction, mais ça aurait pu, la question est valable aussi pour le manager ou les Ouais, collaborateurs, hein. Avoir un bien manager sûr, optimiste, mais derrière les équipes qui suivent pas, en effet. Ok, exact. très bien. Très bien, c'est très clair, Tiffany, merci beaucoup. Hem, Derrière, est-ce que tu peux nous alimenter du coup sur, un point, alors on est dans le concret, mais clairement concernant la dimension, bah, vous voyez le terme d'impact Mm. sur du poste de travail, sur des fonctions, sur une activité dans une entreprise. Bah, voilà, est-ce que tu peux nous apporter des éclairages sur ce sujet-là? Parce que moi j'aimerais bien, voilà, connaître justement ces impacts que ça génère, parce que je pense qu'ils sont multiples. Hem Ouais. Voilà, quels sont les impacts de l'optimisme? Voilà, j'y arrive. Absolument. Eh bien, les impacts de l'optimisme, comme tu dis, effectivement, ils sont multiples. Encore une fois, voilà, là, on fait une sélection, mais on pourrait aller bien plus loin. Je pense qu'il y aurait des tonnes et des tonnes à en dire sur les impacts. Je pense que ce qui est important, c'est de regarder l'impact à l'échelle, comme on l'a fait un petit peu précédemment, mais à l'échelle du collaborateur et à l'échelle aussi d'entreprise. Il va y avoir voilà, double impact, hein, à cultiver cette soft skills au sein d'une organisation. Le collaborateur, très clairement, si on repense comment dire, à la notion d'action, c'est un collaborateur, plus il va être optimiste, plus un collaborateur qui va entreprendre en fait, qui va être en capacité finalement de proposer des choses, de prendre des initiatives,
Donc, plus on développe cette soft skills, plus il va non seulement en avoir envie, mais s'en sentir capable. Donc, on a Ouais. vraiment cette double, j'ai envie de dire, ce double impact, aussi bien au niveau de la prise d'initiative, mais aussi au niveau du développement de son capital confiance. C'est-à-dire que ça va renforcer, parce qu'on sait bien, la confiance, elle se construit sur l'expérience, elle se construit sur des choses, c'est vraiment voilà, la croyance dans sa capacité à faire. Donc, plus je fais, plus j'entreprends, plus cette croyance dans ma capacité à faire, elle va se développer. Donc ça va développer effectivement de la confiance en soi, mais aussi en l'autre et en son environnement. Si je suis dans une entreprise où justement l'optimisme est cultivé à toute échelle, ça veut dire que j'ai confiance que l'environnement dans lequel je suis, l'organisation dans laquelle je me trouve, en fait, me donne la possibilité d'entreprendre ou de proposer des choses. Donc ça, c'est hyper important en termes d'impact. Troisième point, c'est la grande clarté sur les buts et les objectifs, parce que plus je développe l'optimisme ou plus je cultive l'optimisme en entreprise, plus, on revient sur les slides précédentes, mais plus ça veut dire qu'il y a de la transparence, plus ça veut dire que la vision est partagée, plus ça veut dire qu'on est au clair sur où on va tous ensemble. Et donc, ça veut dire que, in fine, automatiquement, moi, je m'inscris dans ce groupe-là et donc, Ouais. je comprends aussi quelle est ma place dans cette vision globale. Donc, qu'est-ce que je peux atteindre comme but et objectif pour y contribuer. Si effectivement, je suis dans cette logique d'avoir envie d'optimiser les choses, d'avoir envie et que j'en ai la possibilité, d'avoir envie voilà, de pleinement m'investir pour œuvrer à rendre les choses effectivement meilleures, forcément, mon sentiment d'utilité, il va être complètement voilà, développé. C'est-à-dire que je vais me sentir vraiment utile. Je vais pas juste en fait, comment dire, traiter ou produire des tâches juste Ouais. parce qu'il faut le faire en fait, juste parce que c'est écrit dans ma fiche de poste. Il va y avoir vraiment cette démarche d'optimisation derrière. Et donc, in fine, bien sûr, la motivation, elle se développe de plus en plus parce que en fait, ma vie professionnelle, ça finalement, elle s'apparente à une série de défis à relever. Et donc, ça ne veut pas dire, encore une fois, je reprécise juste pour qu'on ne replonge pas dans nos vieux démons, c'est-à-dire que là, en fait, ça a de l'impact, mais vous voyez que toutes ces choses-là, prise d'initiative, développement du capital confiance, être au clair sur les buts et les objectifs, tout ça, c'est pas le monde des bisounours. Ça demande énormément C'est d'efforts. clair. Moi, voilà, pour animer effectivement des modules sur la confiance en soi, animer des modules sur tout un tas de choses, la résilience, le lâcher prise, voilà, je peux en citer plein, mais le leadership, tout ça, c'est pas des choses qui se font en un claquement de doigts. Donc l'optimisme, c'est un vrai travail. C'est vraiment quelque chose qui Ouais. demande beaucoup d'investissement et beaucoup de travail en fait, tout simplement à plusieurs échelles. Ouais, complètement et qui plus est, ce que aussi je retiens de tout ça et ce qui fait écho par rapport à pas mal de problématiques qu'on nous remonte, chez nos partenaires et sur des besoins d'accompagnement, heu, qui plus est renforcé par le contexte que l'on a vécu et que l'on vit encore, c'est ce fameux sentiment d'appartenance. Donc d'être formé sur comment renforcer ce sentiment d'appartenance, on est complètement dedans, hein, tu me le confirmes, Oui, Tiffany? ah On est complètement complètement, complètement. Ouais, en tout cas, ça me rassure parce que Exactement. c'est des feedbacks, que j'entends de certains collaborateurs, donc des feedbacks bien sûr positifs, mais ascendants et voilà, ça me fait dire qu'on est quand même dans la bonne direction et que l'optimisme est en tout cas prégnant au sein de l'équipe, donc c'est une très bonne chose Et et voilà. au niveau de l'entreprise, là, on a vu la partie, on va dire, collaborateur. Oui. Si on se projette sur une dimension entreprise, les Oui. impacts? Oui, alors effectivement, la dimension entreprise, tu as utilisé un terme hyper clair. Hein. Tu as parlé de sentiment d'appartenance. Bon, c'est effectivement le troisième point sur Ah notre bah, oui. slide, mais je pense qu'on peut en parler tout de suite. C'est clair. Plus effectivement l'entreprise donne, ou plus, en tout cas, je me développe dans une entreprise qui me donne les moyens et me donne l'opportunité effectivement de cultiver cet optimisme, plus effectivement je me sens appartenir à quelque chose de plus grand parce que déjà, je ne suis pas seule.
Et ça, c'est notre premier point, c'est que l'avantage de l'optimisme, c'est comme d'ailleurs effectivement d'autres capacités, mais l'optimisme a un vrai effet effectivement de contagion. C'est pas vraiment le terme qu'on a envie d'entendre en ce moment, hein, contagion, mais pourtant ça a aussi du bon, la contagion, on le voit. Et Existe-t-il des l'optimisme, tests PCR sur l'optimisme, Tiffany? Bon, écoute, j'arrête, Damien, j'arrête. je Mauvaise blague, te propose qu'on se fasse un point juste après là-dessus. Peut-être on a un ok, business à lancer ensemble, n'est-ce mais ça pas? serait bien effectivement d'avoir plus de choses comme ça. Mais c'est vrai que voilà, on le sait bien. Je pense on le vit en fait en tant qu'être humain sans avoir fait 1000 recherches en neurosciences, sans avoir fait un doctorat en psychologie. On voit bien que quand on est au sein d'un groupe et qu'on a au sein d'une équipe ou dans une réunion et que vous avez voilà une, deux, trois personnes autour de la table effectivement qui font preuve d'optimisme, donc qui rassurent, qui apportent ce sentiment de confiance, apportent ce sentiment que les choses vont pouvoir marcher, enfin, voilà, sans dénier la réalité, mais que les choses peuvent évoluer, enfin, ça marche en fait. Hein, ça apporte peut-être cette petite dose de confiance ou d'espoir à une personne qui peut ne pas l'avoir à ce moment-là. Donc ça, pour l'entreprise, j'ai envie de dire, du pain béni, quoi, finalement, d'avoir des collaborateurs effectivement Complètement. qui vont avoir cet effet-là. Ça va effectivement avoir aussi un impact sur l'attraction et la rétention des talents. Qui a envie de Qui est un travailler vrai dans sujet, une entreprise? un vrai Bah sujet oui, aujourd'hui. clairement. Bah oui, c'est clair. Qui a envie d'aller travailler dans une entreprise où tout ce qu'on perçoit ou tout ce qu'on ressent de l'entreprise de prime abord, c'est difficulté, enfin, pas difficulté parce que ça serait encore une fois aller dans les mythes, mais sentiment de défaitisme, exactement, défaitisme. Bah ici, de toute manière, imagine, tu fais ton premier jour dans une entreprise, tu arrives et puis bah, finalement, tu rencontres quatre de tes nouveaux collègues qui disent non, mais de toute manière, ici, les choses ne marchent pas, on n'avance pas, les projets, t'as pas vraiment envie de le signer là, ton CDI, ton CDD, t'as pas envie de rester. En tout cas, moi, personnellement, ça me donnerait pas envie. Et c'est vrai On que, est voilà, l'optimisme, c'est aussi une capacité à attirer ces talents-là, mais à les retenir aussi, parce que, bah, pour toutes les raisons qu'on a vues juste avant. Euh, et enfin, bah, à l'échelle de l'entreprise va aussi bah, se rendre compte qu'effectivement, des collaborateurs vont être, tout collaborateur, un manager et collaborateur, vont être de plus en plus voilà, responsables, autonomes, parce qu'ils vont se sentir en capacité, effectivement, de rebondir, de faire, de proposer. Et puis, bah, ça va évidemment avoir un impact aussi sur le climat et la cohésion. ouais, ouais, complètement. Voilà, Et puisque sur, l'optimisme ne s'arrête pas aux actions, il va aussi ouais, affecter, j'ai envie de dire, la partie relationnelle. ouais, ouais, et la dimension de convivialité, en effet, bah, est importante et c'est intéressant que tu termines sur ce mot-là, puisqu'on est tous drivés et challengés sur des objectifs, sur de l'atteinte d'objectifs, sur du résultat, du quantitatif, du qualitatif. La dimension de convivialité, en effet, je pense, est un marqueur fort pour cette dimension de rétention. Alors d'attraction, oui, mais je pense que la convivialité, on la vit une fois qu'on est dans la structure ou au sein d'une équipe. Ouais. Mmh. Et je suis convaincu que quitter une équipe quand on y vit bien, quand on se développe dedans, et quand bah, on prend plaisir à échanger, bah voilà, à connaître les autres, à se dévoiler, etc. Je pense que bah, c'est top et c'est un vrai levier de performance. Ça, j'en suis intimement convaincu. Exactement. Et tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant parce que finalement, enfin, on n'a pas posé sur ces slides-là le terme efficacité, le terme performance, mais en fait, il est sous-jacent ce terme-là en Ouais, permanence. Si on regarde l'impact sur les collaborateurs et l'impact sur l'entreprise, en fait, derrière toutes ces propositions hein, d'impact, et encore une fois, la liste est longue, on a tout un tas d'autres choses effectivement sur lesquelles on pourra ajouter. Hein, voilà, il y a plein d'autres résultats qui pourraient être ajoutés à cette ouais, liste, mais en fait, tout ça confondu, c'est des conditions effectivement de performance. d'accès à la performance et l'efficacité d'une entreprise, d'une équipe et d'un individu, au sentiment Ouais, de ouais. performance individuelle, mais collective aussi. Enfin, pour moi, la performance, elle est sur toutes les slides, en fait, finalement. Ouais, ouais, non, mais c'est super intéressant parce que moi, à t'écouter hein, et à partager avec toi, j'ai vraiment le sentiment qu'on casse peut-être un tabou. L'optimisme pourrait être un tabou au sein de certaines entreprises pour se dire ah bah on va pas parler, on va peut-être pas utiliser ce terme-là pour pas Ouais, tomber dans le monde des béni oui oui et à se congratuler
pour simplement le fait de venir à l'heure au boulot. Et Ouais, quand on étaye, au travers des différents points qu'on voit ensemble, la puissance de l'optimisme et surtout les leviers, les impacts que ça procure, oui, ça fait complètement sens avec une stratégie d'entreprise et une stratégie, tant, business, activité que, RH, bien entendu. bien sûr, exactement. OK, top. Alors moi j'ai une question, c'est, du coup, est-ce qu'il y a une manière, d'évaluer, je sais pas, que vraiment une façon d'évaluer le fait que nous sommes, dans l'optimisme? Est-ce qu'il y a des marqueurs qui nous font dire que l'optimisme, bah, est patent dans notre organisation, au sein de notre équipe? Voilà, est-ce qu'il y a des signaux forts, des signaux faibles? Ouais, ouais, Comment on bien sûr. se projette dessus? Alors oui, effectivement, on pourrait imaginer comme on le voit là, enfin on va le voir là, mais les différents marqueurs qui vont en fait permettre juste en observant en fait, en observant comment une équipe fonctionne ou des échanges se passent en entreprise ou la manière dont les interactions et les actions et les interactions d'ailleurs euh, finalement se manifeste dans l'entreprise ou dans un groupe d'ailleurs. Là, on parle de l'entreprise, donc on va parler vraiment de l'entreprise. Simplement en observant ça, il y a 3 points qui apparaissent à l'écran qui vont être assez, assez décisifs pour savoir si l'optimisme est présent ou en tout cas où est-ce qu'on pourrait déjà avoir une idée d'action. Donc la première chose, c'est la manière dont on se parle, la manière dont on interagit. Je trouve intéressant, Damien, de faire un parallèle avec un exemple concret. Tu vois, tu disais tout à l'heure, quand tu as vu les impacts sur les collaborateurs, tu me disais, ah, moi, je suis assez rassurée en tant que manager parce que je vois que finalement, mes équipes, tous ces impacts-là, je le sens, ils sont vraiment, ils sont présents, ils sont là. J'ai Ouais. l'impression de voir un peu le comportement de mes équipes. Et du coup, je me dis, finalement, on n'est pas si mauvais, ou en tout cas, on est plutôt bon. On va Oui, plutôt utiliser je ce préfère terme-là. Tiffany, je On préfère. est plutôt bon, tu vois, optimiste avec un discours pas si représentatif, mais on est plutôt bon sur l'optimisme. Eh ben, j'ai envie qu'on prenne l'exemple de ton équipe. Donc, par exemple, le premier point, le premier marqueur, c'est de dire la manière dont on se parle. Donc, est-ce qu'on entend, par exemple, dans vos réunions chez My Connecting, et allons encore plus loin, prenons l'exemple de pendant vraiment cette situation challengée. Imaginons là, il y a un an, à l'annonce des fermetures du grand stop, j'imagine que vous avez eu aussi, bah voilà, extrêmement, enfin voilà, d'inquiétudes, de questionnements, de doutes, comme tout un tas d'activités d'entreprise et d'individus. Ouais, ouais. Est-ce que, tu vois, dans vos réunions d'équipe, est-ce que tu as entendu des termes comme, voilà, c'est possible, on va s'en sortir, on peut faire face, on a des ressources. Est-ce que ce sont tout de suite des sujets voilà, qui se sont posés, qui ont été posés sur Alors, la table et qui… exactement, et ces termes-là, alors c'est peut-être pas les mêmes mots, mais on est sur des points de Oui, sémantique, exactement. Ouais, sont ressortis en effet très vite, et c'est véridique, hein, ce que je vous ouais, dis. ouais, ouais, bien sûr. C'est ressorti très très vite, et j'ai même entendu bah voilà, on va y arriver, on a tout pour. Alors ça va pas être simple, je le revois aussi, hein, ça va être jonché d'embûches en effet, le chemin va pas être, bah voilà, aussi simple ou aussi clair que ce qu'il aurait pu être, en temps normal, dirons-nous. Ouais, Mais pour autant, tu l'as dit, on a des ressources, donc il y a pas de raison. J'ai entendu des phrases, et même des équipes, hein, dans chaque crise, naît des opportunités. ouais. Donc ouais, c'est des termes que j'ai entendus, donc oui, je fais écho et je te confirme que c'était prégnant au sein des équipes. Exact. Donc ça, c'est voilà, comment est-ce que déjà on interagit ensemble dans l'entreprise et du coup nos interactions, elles vont forcément à un moment donné donner lieu à nos actions, nos décisions. Avant ça, il va y avoir aussi quelque chose qui peut être intéressant, c'est comment les équipes, comment voilà tes équipes chez My Connecting, vous avez décrypté les informations, c'est-à-dire les informations, toutes informations, les informations sur les mesures prises par le gouvernement, sur la stratégie mise en place par, je sais pas moi, le comité de direction. Comment est-ce que, quand vous avez fait les coms en interne, les équipes ont décrypté ça? Donc là, un marqueur très parlant de l'optimisme, c'est de dire est-ce que je décrypte l'information
en y voyant ou en cherchant en tout cas une utilité. Donc, est-ce que je me pose la question, qu'est-ce qui est utile? Est-ce que c'est utile pour moi? Qu'est-ce qui est Mmh. signifiant? Comment est-ce que voilà, je peux m'en servir? Est-ce que je me sens concernée par ce qui se passe? Et ça va être vraiment un marqueur fort aussi d'optimisme. Comment on décrypte ça? Ou est-ce que je suis plutôt bah voilà, dans un espèce d'attentisme ou voire de défaitisme en disant bah, de toute manière, j'ai pas la main, je peux rien y faire, bah, ça sert à rien que je m'y intéresse. Tu vois, ce genre de choses, ça c'est aussi un marqueur très très fort dans une Ouais, équipe ou dans complètement. une entreprise. Donc ça, c'est le deuxième marqueur. Et du coup, ces deux premiers marqueurs, en fait, à un moment donné, ils vont donner lieu à de l'action. Et donc, selon effectivement comment est-ce qu'on échange, comment est-ce qu'on diffuse de l'information, comment est-ce qu'on la décrypte, eh bien, il va y avoir aussi à un moment donné, qu'est-ce qu'on en fait de cette information-là. Et c'est là où l'optimisme, on revient vraiment sur notre sujet du début, l'optimisme est quelque chose de très actionnable. C'est qu'est-ce qu'on en fait, quelle décision et quelle action est-ce qu'on entreprend. Comment est-ce qu'on se sert de tout ce qui se passe autour de nous dans cette réalité qui peut parfois être très, très challengeante, voire chaotique. Et comment est-ce qu'on se sert de tout ça, de toutes ces informations qu'on a diffusées, qu'on a décryptées, qu'on a reçues pour les transformer en décisions et en actions, euh, du coup, optimisées. C'est-à-dire, je me suis servi de tout ce qui m'entoure pour en faire quelque chose bah voilà, qui va me Ouais, servir à optimiser, voire même à créer quelque chose de nouveau, etc., etc. très clair. Non, non, très parlant et alors je vois des questions arriver, hein, je les mets bien sûr de côté pour parce que le temps passe très vite à tes Oui, côtés, c'est vrai. Tiffany, mais c'est passionnant, et facilement, enfin moi le premier, je parle pas pour tout le monde, mais en tout cas pour ma part, j'arrive à me projeter dessus. Donc les questions, je les ai bien avec moi. C'est pour cela que vous me voyez des fois tourner la tête sur 2 écrans puisque je check bien sûr les questions qui arrivent au fur et à mesure. Moi, ce que j'entends dans tout ça, et je me pose une question peut-être à voix haute, c'est est-ce que l'optimisme serait pas, alors un pilier ou l'un des piliers en fait de la motivation? La motivation Ouais, des équipes, la motivation des collaborateurs. On parle souvent de la rémunération, du sens, de se sentir utile, donc c'est des mots qu'on a entendus là. ouais. Donc voilà, optimisme et motivation, savant mélange? Savant mélange, cocktail explosif. Savant mélange, tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois à la fois un prérequis et la conséquence. Mmh. C'est-à-dire que plus je vais cultiver mon optimisme, plus j'ai de chances en fait d'accroître mon sentiment de motivation ou de développer le sentiment de motivation chez mes collaborateurs. Plus je laisse place à effectivement le développement de cet optimisme. Et en même temps, plus je me sens enfin, en fait motivée, plus j'ai de chances aussi de cultiver l'optimisme. Quand je suis motivée, par exemple, Ouais. vraiment par quelque chose qui m'apporte du sens, etc., bah, il est évident que je vais avoir plus de facilité en fait à être optimiste si jamais d'ailleurs la situation dégénère, etc. Parce que l'optimisme, pardon, la motivation, du coup, si on regarde vraiment qu'est-ce qui se cache derrière la motivation, c'est vraiment bon, voilà, pas le croisement, mais c'est le parfait équilibre, on peut dire, entre je suis consciente de mes capacités, c'est-à-dire je sais que bah voilà, j'ai Oui. tel talent, telle force, telle compétence, je suis assez douée pour ces choses-là, et on va dire, autre angle, c'est bah, je suis aussi conscient de mes rêves et mes aspirations. Alors, c'est un grand terme, hein, mes rêves et mes aspirations, mais ça peut être derrière ces rêves et ces aspirations, il peut y avoir, bah voilà, j'ai des projets qui me passionnent ou en tout cas vers lesquels je me sens vraiment en phase. J'ai des défis qui m'appellent, j'ai des objectifs concrets devant moi et qui plus est sont alignés avec, par exemple, mes valeurs, mon envie, enfin voilà, mon système à moi, hein, mon système éthique, moral, personnel. Et du coup, quand je crois ces deux choses-là, ben, c'est ce qui donne la motivation. Et donc, quand je me retrouve dans cette zone de motivation, il y a toutes les chances que j'aborde les choses effectivement avec Mmh. optimisme, c'est-à-dire avec vraiment cette capacité de croire foncièrement que je vais pouvoir en faire quelque chose parce que je suis passionnée et parce que je suis motivée. Et qu'en plus de ça, même si c'est, comme tu disais, même si c'est dur sur le chemin, même s'il y a des difficultés, même si je rencontre des embûches, moi, Mmh. voilà, je suis assez au clair que j'ai toutes les Ouais. ressources en moi pour y parvenir. Exactement, ouais, ouais. Et tu vois, ça répond à 2 questions de Kevin et Nicolas, qui disaient enfin qui se rejoignent, d'où celle de Kevin: «L'optimisme est-il une condition sine qua non
à la motivation, voire au bonheur, ou est-ce plutôt la motivation qui entraîne l'optimisme? Donc c'est un jeu de vases communicants, hein. Exactement. On est en phase, top. OK, bon, bah, c'est très clair, et concernant maintenant le comment, c'est la dernière Oui, phase de notre webinaire avant le traitement des réponses, des questions plutôt. Je pense qu'on est tous convaincus là de la puissance de l'optimisme, et que celui-ci n'est pas une simple façon de ne pas regarder ce qui ne va pas, dirons-nous. Donc comment l'entretenir? Comment faire vivre, l'optimisme au quotidien? Comment s'y prendre? Est-ce comment? que tu as Bah, des conseils? alors, bien sûr, et c'est vrai qu'on adore voilà, toujours finir ces webinaires sur du concret, Ouais, du concret et puis des pistes à aller creuser en fait. Hein, c'est de se dire, bon, bah, voilà, on a compris ce qu'était l'optimisme, mais quelles sont les pistes qu'on peut creuser en entreprise. Et bah, très clairement, euh, la première chose, c'est de se dire, voilà, en toute situation, est-ce que je ne peux pas adopter, parce que, ou en tout cas intégrer trois réflexes qui vont me mettre vraiment dans des prédispositions, en tout cas qui vont euh, on va dire, c'est pas jouer avec mon esprit, mais amener mon esprit effectivement mmh, à percevoir les choses avec un filtre plutôt d'optimiste, ou en tout cas un filtre optimisé, on va dire ça comme ça. C'est pas très très clair ce que je viens de dire, mais je vais m'expliquer. Donc les trois réflexes, c'est en toute situation de se dire, déjà, qu'est-ce qui va bien autour de moi? Ça, c'est vraiment le réflexe de l'optimisme, c'est qu'est-ce qui va bien? Je dénie pas ce qui va mal, je suis pas en train de dire ça, je mmh, suis en train juste de dire, ben voilà, qu'est-ce qui va bien autour de moi? Je suis en bonne santé, je sais pas, si je suis au travail, voilà, j'ai telle compétence, j'ai voilà tel poste, je suis voilà, j'ai une équipe formidable, j'ai blablabla, enfin, je vais pas inventer, mais voilà, chacun est en mesure juste simplement de faire un état des lieux. Aujourd'hui, là, maintenant, dans le présent, qu'est-ce qui va bien? mmh, Deuxième chose, qu'est-ce qui, finalement, qu'est-ce qu'il peut y avoir de meilleur demain? Suite à ce qui se passe là, maintenant, je reviens toujours vraiment avec notre situation actuelle parce qu'on ne peut pas non plus, bah, la dénier. En plus, on est vraiment des vrais optimistes, on ne dénie pas, le contexte, mais qu'est-ce qui peut s'annoncer, ou en tout cas, quelle est la possibilité du meilleur demain? Quels sont tous les sujets finalement là sur la table qui nous laissent sous-entendre que demain va être meilleur? Hein, on a énormément entendu parler le monde après. Ça a été vraiment enfin voilà, ouais, un terme là qui a animé toutes les pensées, toutes les discussions, tous les débats. Et ben, un optimiste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réfléchir à, du coup, quelles sont les possibilités effectivement d'amélioration dans ce fameux monde d'après, s'il existe, on le verra. Mais voilà, donc qu'est-ce qui va être meilleur demain? Et ce qui est intéressant aussi comme troisième réflexe, c'est de dire, comment est-ce que je peux ou sur quoi je peux me baser dans le passé, ce que j'ai déjà vécu, qui a bien marché et sur lequel finalement j'ai eu, par exemple, bah voilà, des résultats concrets positifs. Qu'est-ce que j'ai mobilisé déjà, qu'est-ce que j'ai déjà su, pardon, mobiliser dans le passé qui a bien marché et qui a été un appui pour moi. Donc, comment renforcer effectivement ce pouvoir de volonté et d'action en se basant sur déjà, en fait, des faits concrets, des choses qui me sont déjà arrivées. J'ai déjà mené des batailles, je me suis déjà relevée, en fait, de situations difficiles. Et donc ça, hier, qu'est-ce que je peux regarder hier? Et en fait, on doit utiliser vraiment les trois temps qui animent, bah voilà, un individu, hein, aujourd'hui, mmh, hier, demain, pour vraiment adopter les réflexes d'un état d'esprit optimiste. Donc ça, c'est vraiment ces trois réflexes pour moi, c'est vraiment les trois réflexes de base. Et c'est des choses qu'on peut tous d'accord, faire à notre échelle et même à une plus large échelle. Ça peut être fait à l'échelle d'une entreprise, cette chose-là, en fait, aussi. Hein. bien sûr. On peut Ouais, le ouais. faire à toute échelle. Et après, bien sûr, il y a plein de petites pratiques. Je vais aller un petit peu plus vite dessus parce qu'il faut qu'on garde du temps pour les questions-réponses. Mais voilà, dans l'entreprise, est-ce que vous valorisez, est-ce que vous célébrez les réussites? Trop d'entreprises, finalement, ne célèbrent pas, ne serait-ce que des micro-réussites. Enfin, quand je dis micro-réussites, c'est un peu Ouais, limitant ouais. du coup, mais des choses, par exemple, des choses qui sont sur ma fiche de poste, est-ce que, pas parce qu'elles sont sur ma fiche de poste que, voilà, j'ai pas besoin qu'on reconnaisse ma contribution, ou j'ai pas c'est pas un plaisir finalement de célébrer, de savourer là ces réussites là, parce que voilà, plein de gens se disent bah, c'est normal, bah, il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire, mais si, en fait il y a de quoi en faire toute une histoire. Ça, c'est ce qui cultive l'optimisme. Et j'ai ajouté un autre point qui est voilà, le point ensuite, hein, le point d'après. Il faut déjà pouvoir cultiver les réussites, mais cultiver, ou en tout cas célébrer aussi les erreurs, parce que c'est ça qui va donner envie d'être optimiste. Si demain,
guillemets, je fais une erreur ou je fais quelque chose et j'ai pas le résultat attendu et que cette erreur, elle est condamnée, qu'est-ce qui va me donner envie de reprendre une initiative Ouais. une semaine ou un mois après? Est-ce que je vais pas me dire, bah moi, voilà, je me mouille plus, entre guillemets, prudence, parce que j'ai bien vu ce que ça m'a coûté de tenter quelque chose et que ça ne marche pas. Du coup, Ouais. je tente plus rien. Alors là, franchement, pour le coup, il y a un gros travail à faire, culturel dans le pays et autres, mais sur l'erreur, Et où le pour droit à l'erreur. moi, droit à l'erreur, Ouais, ouais. c'est clair, clairement. Non, non, et ce que Voilà. tu disais sur le premier point de cette phrase, de valoriser et célébrer les réussites, qu'on minimise trop souvent des réussites, c'est valable tant au niveau de manager ou d'encadrant que de collaborateurs eux-mêmes, hein. Moi, j'entends Bien trop sûr. souvent des collaborateurs qui me disent non, mais ça c'est normal, c'est mon job. Non, Ouais, c'est bravo parce que tu as exact, réussi une mission, tu as réussi une tâche, un challenge, et il faut en être fier. Il faut en être fier. Ok, et exactement. juste pour terminer, Tiffany, tout ça, je l'entends. Dans un contexte, on prenait le terme de temps de crise, mais dans un contexte très difficile. Est-ce Ouais. que tu as une clé de lecture, une lumière à nous apporter pour nous dire voilà, comment rester optimiste, pardon, en Je n'y temps de arrive crise? pas, hein. Si, Comment j'y rester arrive, optimiste j'y arrive. en temps de crise? Non, mais moi aussi, j'ai fait pas mal de. Alors, effectivement, en temps de crise, alors là, pour terminer, bah, je vais juste finir par une phrase qui m'a vraiment énormément parlé en recherchant, voilà, en lisant plein de choses sur l'optimisme, en écoutant plein de conférences aussi sur le sujet, et notamment, en fait, un sujet qui est porté par un monsieur qui s'appelle Philippe donc Gabillet, qui lui est en fait professeur de psychologie de management à l'ESCP. Et lui, donc vraiment, c'est son sujet. Hein. Il travaille énormément sur ce sujet de l'optimisme. Il a écrit d'ailleurs un livre dessus. Je ne saurais le citer le titre de ce livre. Mais voilà, il intervient énormément là-dessus. Et lui, il dit qu'il y a un juste équilibre à trouver entre optimisme et pessimisme. Et qu'en fait, ce ne sont pas deux choses contradictoires, l'optimisme et le pessimisme. Et que ce sont d'ailleurs deux choses qui peuvent être complètement complémentaires dans une situation. Et lui, il définit ces deux concepts par soit on est optimisme de chemin, c'est pas soit d'ailleurs, c'est on peut être optimisme de chemin, optimiste de chemin, optimiste de but, Mmh. pessimiste de chemin, pessimiste de but également. Et donc la différence entre but et chemin, il prend un exemple qui est assez parlant, c'est de dire bah voilà par exemple un optimiste de chemin, c'est de dire en temps de crise, ça va un optimiste de chemin, ça veut dire que ça va être super facile. On va sortir de là, mais les doigts dans le nez, ça va être génial. Un optimiste de but, ça va être de dire on va y arriver. Parce qu'on a voilà, une croyance que, in fine, on va y arriver. On va, à un moment donné, reprendre le dessus, on va rebondir, il va se passer, enfin voilà, à la fin, on s'y retrouvera. Le pessimiste de chemin, du coup, c'est de dire ça va être difficile. Ça va être difficile. Ouais. Des heures peut-être difficiles nous attendent, il va falloir redoubler d'efforts. Voilà, on est face à une situation où clairement le process va pas être notre zone de confort. Le pessimiste de but, lui, c'est de dire on n'y arrivera pas. Donc vous imaginez, donc c'est ce qu'il dit dans une de ses conférences, il dit imaginez quelqu'un qui est et optimiste de chemin et optimiste de but. Clairement, dans un temps de crise, c'est la personne qui vous dit vous, c'est bon, changez rien, tout va bien se passer. De toute manière, on n'a qu'à continuer à Ça faire ce va qu'on passer. fait ou à attendre ici, voilà, en contemplant les choses, puisque de toute manière, on va y arriver et ça va être hyper simple. Clairement, en temps de crise, ça, c'est dangereux. J'ai envie de Ouais. dire que voilà, c'est très risqué. Maintenant, pessimiste et de but et de chemin, bon, là, on n'a pas beaucoup de perspectives de sortie de crise. Donc, à un moment donné, tout ce qui va être motivation, prise d'initiative, ben, on va, comment dire, pas On va avoir un suspendre, mais on décrochage. va, On va avoir un voilà, décrochage. il va y avoir un décrochage. Hein. Si vous dites à vos équipes, ça va être hyper difficile. De toute manière, c'est vraiment, là, on est dans des heures très sombres. Et en plus de ça, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. On va couler. Personne ne va se mobiliser. Par contre, si on est un optimiste de but, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, on va y arriver, mais il va falloir effectivement qu'on redouble d'efforts. Il va falloir, ça va pas être facile. Il va falloir qu'on redouble d'efforts. Il va falloir qu'on, voilà, mette vraiment toutes nos ressources. Il va falloir vraiment qu'on investisse nos forces dans des endroits où ça va peut-être être hors zone de confort. Il va falloir qu'on s'adapte. Il va falloir parfois qu'on fasse des choses
peut-être qu'on n'avait pas envie forcément de faire, mais qui vont in fine nous amener à la réussite, etc. Et ben voilà, pour moi, en temps de crise, Très bien. c'est trouver vraiment ce juste équilibre-là. Très bien, Tiffany. Je crois 11h59, que pas mal. on est pas mal, un peu juste, mais on est pas Pas trop, mal. ouais. Mais ce qui est Ouais. intéressant, je vais te les partager parce qu'il y a eu pas mal de questions. J'ai pas voulu t'interrompre, mais qui font écho à cette dernière partie. Ouais. Tu vois, j'ai une question de Marc qui disait peut-on être trop optimiste? Voilà, j'y arrive plus, hein. Est-ce que trop d'optimisme peut finir par être négatif? Bon, bah là, on a clairement Bien ce point sûr. d'optimisme de but et pessimiste de chemin. Donc, Marc, si vous voulez plus d'éléments, n'hésitez pas à me le signaler, mais je pense qu'on y a répondu. Pourquoi faut-il plutôt être optimiste plutôt que pessimiste? Je pense que Ouais. le dernier sujet, répond aussi à cette question, non? Alors, il répond et en même temps, si je peux apporter juste une chose, c'est de se dire, Ouais, on aurait très bien pu mettre optimisme et pessimisme dans la première slide sur les mythes. C'est pas parce ouais, qu'on est optimiste, pardon, de la ouais, manière dont on l'a détaillé là tout au long de ce webinaire, qu'on peut pas avoir des moments où d'accord. justement il faut vraiment qu'on regarde les risques, il faut vraiment qu'on voilà, c'est une des autres choses que Ouais, Philippe ouais, Gavillier dit dans ses conférences. Il dit voilà, il y a des métiers où en fait, ben voilà, hein, gestion de crise, je sais pas moi, si je travaille dans la sécurité, si je travaille dans ceux qui ont effectivement, voilà, pour moi, c'est toujours un juste équilibre à trouver. Enfin, ouais, ouais, quand on gère une crise telle qu'on la voit là, il est important à un moment donné de pas d'aller de faire preuve un peu aussi de pessimisme, de dire il faudrait qu'on refasse un webinaire du coup sur le pessimisme, mais de dire voilà, ça va être difficile ou on a très très peu de marge de manœuvre devant nous. Pour moi, ouais, ouais, c'est ça ne pas du s'oppose tout de pas. contraire. Ouais, ouais, Exactement. je suis en phase avec toi. On a une question de Bernard, qui nous dit: «Quand on travaille par plaisir, a-t-on tant besoin d'être félicité? De plus, aujourd'hui, ces félicitations sont tellement institutionnalisées qu'elles deviennent sans valeur et ne touchent pas». Ah, alors moi, j'aurais envie de dire à Bernard, pardon, décidément, aujourd'hui, on n'y arrive pas. J'aurais envie de dire à Bernard que pour moi, déjà être félicité, ça peut être, on peut se féliciter soi-même en fait. Quand on parle de reconnaissance, pas forcément Ouais, reconnaissance d'autrui. Néanmoins, dans la pyramide quand même des besoins fondamentaux d'un être humain, si on prend par exemple, il en existe plein, mais par exemple celle qu'on connaît tous, Maslow, le besoin de reconnaissance, c'est un besoin fondamental de l'être humain. Il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres approches sur les besoins. Je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Et la reconnaissance ou le fait d'être félicité, effectivement, ça n'a de valeur que si c'est perçu et si c'est aussi donné avec effectivement avec une intention bah voilà dénuée en fait de comment dire de aide-moi Damien mais dénuée de non, mais que ce j'attends soit quelque chose en retour. oui, Pardon. exactement, vraiment que ce soit authentique. On en revient au terme authentique, c'est vrai qu'il me tient beaucoup à Exactement. cœur. Voilà, que ce Exactement feedback que ce soit soit sincère authentique. et authentique et spontané. Exactement. Et que c'est pas là pour remplir, comme dit Bernard, effectivement une case dans le process d'entreprise. Et je sens bien qu'en fait, la personne en Ouais, face, elle me donne pas un signe de reconnaissance on se rapproche plus de la auquel elle croit. manipulation que de la sincère félicitation. Exactement. Très bien, et on terminera sur une dernière question, c'est celle de Séverine, et je crois que ça a très bien clôturé ce webinaire. Séverine nous demande, hop, est-ce qu'il est possible d'avoir le replay pour le diffuser et infuser cela pour les collaborateurs? Donc oui, Séverine, et pour vous tous, bien sûr, comme d'habitude, vous avez accès à nos replays. Mais j'en profite aussi, et je termine là-dessus, pour vous dire, et on le fait beaucoup, que ce webinaire peut tout à fait être aussi déployé en interne à l'effigie de votre structure et de votre organisation, avec aussi, bah voilà, une personnalisation, une contextualisation des contenus. Donc c'est aussi tout à fait possible, Séverine. Tiffany, merci beaucoup. Il est 12h03. Merci. On a terminé Oui, avec un petit peu de battement. exact. Yeah. Mais pour des questions voilà, précieuses et Oui, pertinentes et intéressantes aussi, donc avec grand plaisir. exactement. Merci à Merci. tous. Merci Damien pour ton voilà de m'avoir accueilli de nouveau pour cet échange riche et passionnant. Merci Laurine également, bien sûr, derrière l'écran qui nous facilite à merveille toute la technique Exactement. pendant ces webinaires. Et merci à tous. Merci à tous pour Voilà. votre présence encore une fois aujourd'hui. On vous souhaite une excellente après-midi, un bon déjeuner pour ceux qui vont se restaurer, bien entendu. Et on se retrouve très vite pour un prochain webinaire My Connecting. À bientôt. Bonne journée. Au Super. revoir.
Merci, au revoir.